à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech 24. Au sommaire cette semaine, vivre un mois dans la peau d'un autre et tout ça sans enlever son casque Oculus Rift. C'est ce que va vivre l'artiste Marc Farid. Il sera avec nous pour nous dire si la réalité virtuelle ne va pas quand même un petit peu trop loin. Et puis dans Test 24, ils vont faire un malheur sous le sapin. Les drones seront les stars de ce Noël 2014. Santa, Guillaume Gralet, vous donne un coup de pouce en testant Bebop Drone, le dernier né de chez Parrot. Mais d'abord, vivre la vie d'un autre pendant 28 jours grâce à la réalité virtuelle et à Oculus Rift. C'est cette expérience mi-artistique, mi-technologique que s'apprête à mener Marc Farid. Le jeune artiste britannique a lancé une campagne de financement participatif. C'est sur Kickstarter, bien sûr. L'objectif, c'est financer le projet, produire un documentaire et surtout dénicher son sparring partner, celui qui sera prêt à laisser Marc infiltrer sa vie pendant près d'un mois. Alors pour en parler, Marc Farid est avec nous depuis Londres. Bonjour Marc. Vous aviez déjà passé 24 heures dans Oculus Rift. C'était une précédente expérience, ça s'appelait Alone Together. Et cette fois-ci, vous poussez l'expérience encore plus loin avec Seeing Eye. Comment est né le projet véritablement ? Vraiment, cela vient de notre relation avec les technologies. Nous passons de plus en plus de temps à interagir. Nous ne nous rendons même pas compte des effets psychologiques que cela a sur nous, de ce que cela nous fait. Si la technologie était un aliment, nous serions vraiment obèses. Si elle était une drogue, nous pourrions voir à quel point nous sommes accros. Et je pense que nous le sommes. Mais avec la sortie des lunettes de réalité virtuelle, cette année ou l'année prochaine, nous allons voir un possible bond en avant de 20 ans. Nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer. Si vous comparez les ordinateurs d'il y a 20 ans et ceux d'aujourd'hui, l'écart est énorme. Et c'est ce qui va se passer avec la réalité virtuelle. J'essaie de voir un peu plus loin. J'essaie de voir les technologies comme une métaphore de la vie, de ce que nous vivons. Vous savez, dans les parcs, les arbres sont plantés dans des endroits bien spécifiques. Dans ces parcs où nous allons prendre un bain de nature. Rien de tout cela n'existerait dans la vraie vie sans la main de l'homme. Mais nous l'avons créé. Nous agissons et réagissons en fonction de la situation dans laquelle nous sommes. Donc il s'agit vraiment de savoir ce qui vient de l'individu ou si notre identité est une identité culturelle que nous avons prise dans ce qui nous entoure. Sauf que cette métaphore, pour le coup, elle va être très réelle puisque vous allez rester dans un espace clos pendant ces 28 jours. La seule interaction, c'est votre casque Oculus Rift et la vidéo de la vie de cet autre, The Other, et une équipe, notamment un psychologue qui vont être là pour vous observer. Comment ça va fonctionner très exactement ? Je vais essayer de faire au plus court. Donc l'autre personne dont je vais vivre la vie, ce sera enregistré 6 jours en avance. Donc il y aura des entrelacements pendant une période de 22 jours, mais la période totale est de 34 jours. Donc il regarde, il enregistre sa vie, il la transforme en vidéo, il vérifie qu'il n'y a pas de problème, il note quand il va aux toilettes, ce qu'il mange, puis il vérifie que je peux regarder la vidéo. Il récupère la nourriture, me prépare à manger, puis je le regarde 6 jours plus tard. Je suis dans un espace galerie, je peux bouger comme je veux, je vais juste aux toilettes, je me douche quand je veux, et je mange quand je veux, et on verra si je me comporte comme lui. Alors justement, comment est-ce que vous allez choisir celui, cet autre, cet alter ego ? Le processus de sélection ne dépend pas de moi. Ça dépend de mon psychologue et neurologue, du directeur de la galerie et du réalisateur du film. Nous ouvrons les inscriptions aujourd'hui. Le seul critère est que vous devez être un homme hétérosexuel de plus de 21 ans, habitant avec votre petite amie ou votre femme. Mais alors finalement, qu'est-ce que vous espérez démontrer réellement avec Seeing Eye ? Eh bien, j'espère qu'il ne va rien m'arriver, que ma santé mentale est assez forte et que mon cerveau ne va pas me faire croire que cette réalité est la mienne. Selon les experts, philosophes, scientifiques, je vais perdre la perception de moi. Est-ce que ça veut dire que je vais devenir fou ou perdre mon identité ? On ne sait pas vraiment. Mais l'avis général est que je vais perdre quelque chose. Et bon courage justement pour la fin et la suite justement de cette aventure. Merci Marc d'avoir été avec nous. Je me retourne tout de suite en plateau, bien sûr, vers Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, est-ce qu'avec l'expérience que Marc est en train de tenter, on se dit quand même que la réalité virtuelle ne va pas un tout petit peu trop loin? En fait, l'avenir des masques immersifs, Marjorie, c'est tout simplement d'arriver à s'en débarrasser. Il y a plusieurs pistes pour y arriver. Il y a d'abord la téléportation. La téléportation, Marjorie, on en est très loin, mais il y a une expérience très intéressante qu'il faut suivre, qui a eu lieu il y a quelques semaines à Genève, où on a joué en fait sur des photons jumeaux.
Donc très intéressant. Ensuite, il y a la possibilité d'utiliser des lentilles connectées, des lentilles qu'on ne va pas voir à l'œil nu. Ces lentilles, elles vont vous permettre de commander des objets du quotidien, un smartphone, une télévision. Il faut regarder ce que fait la start-up américaine Innovega. Et enfin, ces lentilles vont vous permettre de vous donner l'illusion de l'invisibilité. C'est ce sur quoi travaille l'université de Rochester dans l'État de New York. Alors avant d'être complètement invisible, il y a quand même quelque chose qui est relativement amusant, ce sont quand même ces lunettes. Premier attentat à la Google Glass, ça s'est passé il y a quelques jours à Paris, au Café de Flore. Effectivement, c'était pour les 20 ans du prix de Flore. Donc, en fait, il y avait énormément de photographes. C'était une réunion publique de célébrités. Mais pourtant, une personne, c'est un entrepreneur qui s'appelle Sacha Kester-Séméon, qui est très technophile, qui avait des Google Glass. Eh bien, il s'est fait tout simplement un petit peu admonester. On a pris ses lunettes, on les a jetées sur le mur. Parce que, en fait, les lunettes, comme elles permettent de filmer, ça fait encore peur. On voit ça aussi dans les casinos de Las Vegas. Donc, tant que ces lunettes auront l'impression d'être dans l'intrusion de la vie privée, il y aura un problème. C'est pour cette raison que les industriels comme Google ou Microsoft travaillent sur des lentilles connectées. Merci Guillaume, et nous on se téléporte tout de suite pour Test 24. Et ce sont les produits stars de 2014. Ils vont être encore les stars aussi, sous le sapin à Noël. Ce sont les drones. Après AR Drone Rolling Spider, Parrot, c'est le précurseur français sur ce marché, propose Bebop Drone. Alors il promet de voler et filmer comme un pro. Guillaume Gralet, est-ce que c'est si simple que ça d'ailleurs? En tout cas, il y a un vrai saut quantitatif, qualitatif, surtout sur ce drone. En fait, ce drone était équipé d'une caméra à haute définition à l'avant du drone qui permet de filmer en direct. Et surtout, il est beaucoup plus stable. Là, je vais essayer de le faire décoller. J'appuie sur Take-off. Alors, voilà, il y a juste mes feuilles qui volent un peu. J'appuie ensuite, je peux bouger un petit peu. Voilà, hop. Et j'appuie sur Landing. Et hop. Il atterrit sans trop d'encombre. Et j'ai envie d'applaudir des deux mains. Bravo Guillaume Gralet, bravo. Brevet de pilotage absolument passé, en tout cas pour les drones. Et c'est beaucoup plus simple que de prononcer une phrase, par exemple. Effectivement, moi ça m'a surpris. Vous savez que je suis un piètre pilote. En tout cas, je suis très maladroit, donc je suis le meilleur test pour tout ça. On voit qu'il y a ces 4 petites hélices qui le rendent assez stable, qui permettent à tout un chacun de s'en servir. Vous avez un drone qui est plus léger également, qui a un angle de vision et qui filme en haute définition à 180 degrés. Donc c'est vraiment très pratique. On pourra récupérer les vidéos ensuite et les partager très facilement sur Facebook ou sur YouTube. Et puis surtout, on va pouvoir le piloter d'un Oculus Rift avec un nouveau gadget qui s'appelle le Sky Controller. Voilà, justement. 2 versions. Une première version à un petit peu moins de 500 €, une autre version à un peu moins de 900 €. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on regrette? On aime beaucoup de choses, on regrette peut-être le prix élevé de la manette Sky Controller dont on parlait et l'autonomie qui est encore un petit peu faible. On a seulement 11 minutes avec une batterie. Alors ce qui est bien, c'est qu'on nous livre 2 batteries avec cet appareil. Là, je vais vous montrer la petite image qu'on a fait du studio tout de suite, Marjorie. Donc c'est un produit très intéressant. Surtout, ça montre que les drones deviennent civils, deviennent très grand public. Très très rapidement cette fois-ci, si j'achète un drone à Noël, si j'en fais cadeau à quelqu'un ou si je veux pouvoir en contrôler un, en commander un, comment est-ce que ça se passe? Il y a des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire avec des drones civils. Par exemple, survoler des centrales nucléaires, c'est pas forcément une bonne idée. Effectivement, Marjorie, tous ces espaces un peu sensibles, les centrales nucléaires, les aéroports, tout ça, c'est interdit. Le droit se construit en ce moment. Il faut surtout ne pas aller à plus de 150 mètres du pilote. On propose même de réduire cette distance à 100 mètres en milieu habité. Et on demande même d'équiper les drones de parachutes. Ce qui est intéressant, c'est que ce droit, encore une fois, se construit au jour le jour. Dans certains États américains, on demande même de ne pas équiper ces drones civils d'une arme, comme si certaines personnes y auraient pensé. Ça fait un peu peur. Allez, suite au prochain numéro, peut-être avec GoPro aussi, qui va incessamment sous peu lancer ses propres drones. Ce sera pour 2015, c'est déjà le futur. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. On se retrouve, comme chaque semaine, sur Twitter, sur Facebook, avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique. Et on se quitte sur ces images, des images tournées par drone, forcément. Le documentariste britannique Danny Cook a réalisé ces images de Pripyat en Ukraine. Vous le savez, c'est très près du site de Tchernobyl. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme, mais avant, c'était une ville extrêmement vivante. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.